Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 décembre 2017. Bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Et comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont influencé les marchés des devises, des matières premières et des indices. La paire euro-US$ a perdu 0,07% et a clôturé la semaine à 1,1896. La paire livre-US$ pour sa part a baissé de 0,35% pour terminer à 0,048 livres sterling. Le Bitcoin a reçu le feu vert des organismes de réglementation aux États-Unis, ce qui rend la première crypto-monnaie au monde plus accessible aux investisseurs américains. CBOE Global Markets et Chicago Mercantile Exchange vont bientôt commencer à proposer des tradings de BTC à présent que la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, ait donné son approbation vendredi dernier. L'augmentation de la valeur du Bitcoin et sa popularité croissante ont permis aux bourses mondiales, aux banques et à d'autres institutions financières de rejoindre le marché volatile des devises numériques. Concernant les matières premières, l'or a augmenté de 0,44% à la clôture du marché la semaine dernière en terminant à 1282,30 $ et le pétrole brut a également progressé de 1,67%, terminant la semaine à 58,36 $ le baril. La bourse d'Euronext a racheté la bourse irlandaise pour un montant record de 137 millions d'euros, ce qui marque une étape stratégique pour les prochains plans du Brexit. Lors d'une conférence de presse annonçant l'accord, David Somers, le PDG de la bourse irlandaise, a déclaré « Le Brexit a deux conséquences pour l'Irlande. La première est évidemment son effet immédiat sur l'économie irlandaise et la seconde est le fait que nous devons redéfinir nos relations avec une Europe très différente, une Europe sans le Royaume-Uni ». Pour terminer les indices, les principaux indices boursiers américains ont chuté, clôturant tous la semaine en baisse. Le Dow Jones a reculé de 0,17% pour clôturer à 24 231,59 points. Le S&P 500 a perdu 0,20% pour clôturer à 2642,22 points. Et enfin, le Nasdaq a également chuté de 0,38% pour terminer la semaine à une valeur de 6847,59 points. C'est la fin du résumé des actualités des marchés de la semaine dernière. Je vous retrouve demain pour l'actu au quotidien. D'ici là, restez avec nous pour vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.